Bonjour, je suis Audrey Barbier, directrice des partenariats chez Digital Virgo. Je suis en charge de la monétisation et de la fidélisation des audiences des médias en France et à l'international. Nous avons développé une plateforme technique, marketing et évolutive qui agrège un certain nombre de fonctionnalités qui permet de proposer à nos partenaires médias des campagnes de vote, de sondage, de jeux, de dédicaces en France mais aussi dans une quinzaine de pays. Et nous déployons à peu près 30 000 campagnes d'interactivité antenne par an avec nos partenaires. Compte tenu de l'évolution de la consommation des médias, il était pour nous indispensable de proposer à nos partenaires des dispositifs multicanaux qui permettent justement de s'adresser à l'ensemble des audiences des médias, qu'elles soient classiques ou élargies via la consommation sur des supports digitaux. Donc nous avons développé un certain nombre de fonctionnalités permettant justement une acquisition multicanale, que ce soit avec des fonctionnalités telles que le click-to-SMS, le QR code ou l'envoi également de campagnes RCS. Tous ces dispositifs permettent aujourd'hui de s'adresser à l'ensemble de l'audience des médias. Par exemple, nous avons travaillé avec M6 de manière très proche afin de proposer un dispositif global et 360 pour la Coupe du Monde et qui permet justement aux opérations d'être accessibles quel que soit le canal de consommation du média. Alors l'innovation produit et la diversification est au cœur de nos stratégies chez Digital Virgo. Nous proposons régulièrement de nouvelles fonctionnalités à nos partenaires et intégrons également des nouvelles offres opérateurs comme récemment le RCS. RCS que nous avons lancé en janvier de cette année. Nous avons déjà opéré une vingtaine de campagnes et obtenons des résultats qui sont assez exceptionnels. Le fait de pouvoir intégrer de la vidéo, des carousels et avoir une expérience utilisateur beaucoup plus riche permet justement d'avoir des taux d'engagement très importants. Et bien pour cette Coupe du Monde, Digital Virgo est partenaire des deux médias télé-radio officiels de la Coupe du Monde, à savoir M6 et RMC en radio. Et nous avons travaillé en étroite collaboration pour créer des services multicanaux et surtout accessibles à l'ensemble des audiences des médias, puisqu'aujourd'hui nos services sont accessibles et en France métropolitaine et également dans les Outre-mer. C'est très important pour les médias justement de pouvoir offrir un service qualitatif à l'ensemble des auditeurs ou des téléspectateurs. Bonjour, Audrey Beau, je suis directrice advertising du groupe Digital Virgo. Je pilote les équipes acquisition qui travaillent à accélérer la monétisation et la croissance de nos services digitaux, mais aussi des partenaires tels que les opérateurs télécoms ou aussi les services éditeurs via Addict Mobile, notre agence intégrée marketing à la performance. L'équipe acquisition est composée de 60 experts qui travaillent sur les grandes plateformes telles que Google, Meta, TikTok, Snapchat, Smadex et d'autres DSP. Notre grande force, c'est vraiment de maîtriser la chaîne dans son ensemble, de l'asset à la diffusion, à l'optimisation. C'est pour ça qu'on travaille sur des réseaux de confiance et on évite de travailler sur de l'affiliation où on ne maîtrise rien. Donc voilà, c'est des réseaux 100% contrôle. Oui, tout à fait. Nous bénéficions de partenariats solides avec les différents réseaux, notamment Google, où nous avons un partenariat premium avec eux, ce qui nous permet d'avoir différents interlocuteurs sur des sujets stratégiques tels que RCS, Policy, Data et aussi des sujets très techniques. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2025, nous avons dépensé 120 millions d'euros d'achats médias dans plus de 50 pays. Non, pas du tout. Ça fait déjà plusieurs années qu'on couvre cet événement et d'autres événements sportifs d'ailleurs, avec des stratégies d'acquisition pour maximiser la performance et les conversions. Via notre service Digital Sport, les utilisateurs peuvent suivre la compétition en direct sous différents formats tels que vidéo, news, actu et aussi diffusion en direct.
La stratégie est donc très spécifique car contrairement aux autres acteurs comme le betting où la stratégie est vraiment en amont, nous on va concentrer nos efforts pendant les matchs là où l'attention est à son maximum. Tout à fait, du coup les équipes acquisition travaillent en temps réel, ce qu'on appelle la gestion live. On va monitorer les performances vraiment pendant le match, là où l'attention est à son maximum. On va couvrir vraiment tous les leviers, notamment avec un gros focus sur Google, sur les différentes typologies de campagne afin de vraiment de couvrir tout l'inventaire qui est disponible. C'est une préparation rigoureuse à avoir en amont pour vraiment être prêt quand le match commence. Alors, la gestion en temps réel est vraiment clé. Les équipes du coup vont suivre les performances pendant le match, donc de 20h jusqu'à 23h quand le match est fini, et on va optimiser les campagnes en temps réel, optimiser le budget et faire des optimisations assez micro. Ce qui est très important, c'est que c'est un travail d'équipe entre la data, l'acquisition, la technique et le design afin d'avoir une exécution fluide et garantir les performances. Oui, alors l'IA joue un rôle central dans notre métier pour gagner en efficacité et en rapidité. On va l'utiliser beaucoup sur la partie design parce qu'on est live sur 50 pays, donc il faut adapter à chaque langue. Donc on l'utilise beaucoup sur la partie design. On va aussi beaucoup l'utiliser grâce au réseau via leur algorithme qui permet d'améliorer encore plus la performance de nos campagnes. Du coup, notre rôle, nous, en tant que média trader, ça va être vraiment de délivrer la bonne créa au bon moment avec le bon message. Alors mon conseil, ce serait l'adaptabilité, car il n'y a pas de stratégie unique. Il faut faire du sur-mesure selon la typologie de service. Selon le service, être offensif au début du match, même en amont ou après. Et d'ailleurs, via Addict Mobile, c'est l'approche qu'on propose à nos partenaires. Je m'appelle Nicolas, ça va faire 13 ans maintenant que je suis chez Digital Virgo et j'occupe actuellement le poste de Head of Product Growth. Donc j'accompagne les équipes sur le lancement et le déploiement de nos services digitaux à travers le monde, majoritairement sur les verticales sport, dating, musique et gaming. Donc concrètement, mon rôle c'est de lancer, structurer et faire performer nos différents services sur l'ensemble de nos marchés. Bien sûr, alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que près de 70% des fans de sport consomment du contenu sportif sur leur mobile, même durant les événements en live. Donc c'est pour ça qu'on a développé un service digital sport multiplateforme. Donc il est actuellement disponible en web, en mobile, mais également sur les stores iOS et Android à travers des applications. Et notre service sport est actuellement disponible dans 35 pays, majoritairement en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Oui, bien sûr. Alors concrètement, notre service sport propose une expérience complète à 360 autour du sport qui s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le suivi du sport, parce qu'on permet à l'utilisateur de rester connecté et de suivre tous les grands événements sportifs à travers le monde. Ensuite, on ajoute une dimension interactive et engageante. On transforme le sport en expérience gamifiée pour permettre aux utilisateurs de s'engager, de jouer, voire même de gagner des récompenses à travers différents quiz et challenges. Et pour finir, on va même plus loin avec une approche encore plus immersive et on propose des contenus autour de la progression personnelle, comme des programmes d'entraînement, des conseils fitness et du lifestyle. L'idée globale, c'est vraiment de passer d'un service de consommation de contenu à une plateforme complète et premium autour du sport, où l'utilisateur peut suivre, jouer et progresser grâce à notre service digital. Alors le premier point, c'est qu'on lance une nouvelle version de notre service digital sport pour cette Coupe du Monde. Donc une version plus moderne, plus claire et avec une expérience utilisateur optimisée. Ensuite, comme pour chaque grand événement sportif, on propose une couverture complète. Tout d'abord avec de la data en temps réel, où on va proposer le calendrier, le résultat, énormément de statistiques en temps réel, mais également les live textes commentés. Et en second point, sur la partie média, avec beaucoup de contenu média comme des news, des chaînes TD, des vidéos, des podcasts qui vont permettre en fait à tous les fans à travers le monde de suivre la Coupe du Monde comme s'ils y étaient.
L'objectif, c'est vraiment de permettre à tous les fans de foot et tous nos utilisateurs de suivre toute la compétition à tout moment et sur leur mobile. Bien sûr, on va même aller plus loin pour cette Coupe du Monde en proposant des contenus 100% dédiés à l'événement. Donc on va proposer des contenus prédictifs, des analyses de matchs sous format texte et podcast, des vidéos qui vont tourner exclusivement autour du tournoi avec des interviews, des conférences de presse, des images d'entraînement et des images des fan zones. Ajouté à ça, on propose aussi une série autour de la Coupe du Monde avec plus de 100 épisodes en format court qui vont parler des joueurs, des équipes, mais aussi des grands événements qui ont marqué la compétition. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les fans avant, pendant et après les matchs avec des formats rapides et engageants. Et pour finir, on vient enrichir l'expérience avec une vraie dimension interactive. On va proposer une fan zone qui inclut des quiz autour des joueurs et des équipes, un football fantasy game avec un challenge exclusif autour de la Coupe du Monde et également des mini-jeux pour poursuivre l'expérience. Alors chez Digital Virgo, notre ambition pour cette Coupe du Monde s'inscrit dans une continuité. En fait, depuis 2014, on couvre tous les grands événements sportifs, notamment de football, que ce soit les Coupes du Monde, les Euros, les Cannes et les Champions League. Ces expériences nous ont permis d'acquérir une vraie expertise dans la mise en place de dispositifs complets, nous permettant d'engager des millions de fans à travers le monde. On l'a vu récemment avec la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où nous avons réussi à atteindre plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde et multiplier notre consommation de contenu par 3. Donc notre ambition pour cette Coupe du Monde, c'est d'aller encore plus loin. On parle quand même de l'événement sportif le plus grand au monde avec plus de 5 milliards de fans. Donc l'objectif, c'est d'être à la hauteur de cette audience et proposer une expérience plus riche, plus immersive et encore plus engageante. Donc concrètement, notre ambition est simple, c'est offrir le meilleur du sport au plus grand nombre et permettre à chaque fan, où qu'il soit, de vivre l'expérience de la Coupe du Monde au plus près. C'est une très bonne question. En tant que footeux et grand fan de foot, je vois bien l'équipe de France aller loin quand même. On a une équipe solide, beaucoup de talent. Maintenant, ça reste une Coupe du Monde, donc il y a pas mal d'équipes qui peuvent prétendre au titre, comme l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne ou encore le Brésil. Mais si je devais me mouiller un peu, je dirais la France en finale et pourquoi pas une 3e étoile. Bonjour, donc je suis Vincent Taradel, CMO chez Digital Virgo. Mon rôle, c'est de construire, monétiser et distribuer des services digitaux, principalement dans des grands univers comme le streaming, le gaming, la musique, le sport, mais également dans toutes sortes d'univers de contenus qui correspondent aux usages des utilisateurs d'aujourd'hui. Alors la Coupe du Monde, c'est une opportunité énorme parce que c'est l'événement sportif le plus important au niveau mondial. Donc déjà quand on opère dans plus de 50 pays comme c'est le cas pour Digital Virgo, on a l'opportunité de déployer l'ensemble de nos solutions dans l'ensemble des territoires sur lesquels on opère. Mais également c'est étalé sur un mois à peu près, donc ça nous permet vraiment d'activer des opérations extrêmement ambitieuses. Alors, notre objectif, c'est de proposer quelque chose qui permette à chaque segment d'utilisateurs de s'y retrouver. Donc, on a créé une offre en fait, qui permette de toucher différents profils de consommateurs avec le bon produit, le bon service digital, le bon canal pour le toucher et également la bonne solution de paiement. Donc, pour donner quelques exemples, on peut en citer 4. On a une offre qui est dédiée plutôt aux fans de foot, qui est vraiment très orientée contenu sportif, très dans le détail, etc. On a une deuxième offre qui va être un peu plus grand public et qui va toucher les supporters d'une équipe en particulier via nos plateformes TV qu'on a déployées dans un certain nombre de pays qui permettent de suivre parfois les matchs en direct. Également, on a une offre dans l'univers du jeu vidéo, du gaming, autour des mécaniques d'e-sport. On organise par exemple des tournois sur le jeu FIFA. Donc là, on va aller toucher un segment encore plus particulier des gamers qui sont fans de ce jeu-là. Et enfin, on a un service qui sert plus à animer une communauté ou aussi à récompenser les utilisateurs via des petits jeux qui permettent de cumuler des gains et de gagner des cadeaux, qui est souvent assez opportun sur un événement comme la Coupe du Monde.
Alors on a deux leviers sur lesquels on joue principalement. Alors dans le cadre de la Coupe du Monde, c'est renforcé, mais c'est toujours présent dans les services digitaux qu'on distribue. Le premier, ça va être la localisation, et j'entends par localisation, bien évidemment, pas uniquement la traduction dans la bonne langue, mais c'est vraiment tout un ensemble d'actions qu'on met en place pour adapter le produit vraiment à la culture et à l'offre de contenu, via l'offre de contenu notamment auprès de l'audience locale. Le deuxième levier, c'est la gamification, c'est-à-dire la mise en place d'un certain nombre de mécaniques qui permettent aux utilisateurs d'être récompensés par leur fidélité, par le fait d'utiliser le produit, etc. Donc ces deux leviers-là sont assez efficaces. Oui, tout à fait, et j'ajouterais également notre capacité à distribuer ces services digitaux dans l'ensemble des pays sur lesquels nous sommes présents et avec un accompagnement de nos partenaires sur cette distribution, que ce soit à travers des campagnes de publicité digitale, mais également à travers des canaux comme du bundle avec les opérateurs ou l'intégration de ces services digitaux ou de contenus au sein de Super App. Super App étant des applications qui sont de plus en plus développées par les opérateurs dans certaines régions, comme notamment en Afrique, mais également en Amérique latine ou au Moyen-Orient, et qui sont donc des nouveaux environnements dans lesquels nos partenaires peuvent toucher une audience et monétiser leurs services. Alors l'élément vraiment le plus intéressant, je le trouve, pour un événement de cette envergure, c'est que c'est un accélérateur pour beaucoup de choses. Un accélérateur pour nouer de nouveaux partenariats, pour explorer de nouvelles idées. Également, c'est un événement qui galvanise et qui motive tout le monde à faire beaucoup de choses, des opérations spéciales, etc. Du coup, en règle générale, on arrive à innover et à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire hors contexte Coupe du Monde. Et enfin, il y a un élément qui n'est pas neutre non plus, c'est que ça crée une émulation à la fois avec nos partenaires, mais aussi interne dans les équipes, etc. Et du coup, on est tous en général assez contents, c'est positif, les résultats sont bons, ça crée une dynamique.